Amis chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne AK Radio TV. Comme d'hab, hein, on a promis que Barbara Kanam sera là. Elle est là ce soir avec nous. Donc, essayez de vous connecter. Elle est là. Essayez de partager aussi le live parce que ce soir, nous allons parler de la diva de la musique africaine. Elle s'appelle Barbara Kanam. Bien avant de l'introduire, il faut rappeler que AK Radio TV, c'est une chaîne panafricaine basée ici aux États-Unis. Nous sommes là pour revaloriser et promouvoir l'identité culturelle africaine. Donc, tu es africain, tu aimes ton Afrique, tu es dans la culture, tu aimes la culture et tu as envie de faire connaître ce que tu sais faire et tu as envie de faire entendre ta voix partout dans le monde. La chaîne est là pour vous. Bien avant d'introduire notre artiste, la diva de la musique africaine, Barbara Kanam, hein, il faut souligner au passage, moi je préfère déjà à l'introduction souhaiter mes condoléances déjà à Barbara. Donc, elle a un malheur, mais comme elle a vu accepter notre rendez-vous et vous êtes aussi très nombreux d'attendre le passage de Barbara Kanam, elle a tenu à être là et elle sera là pour vous répondre malgré ce qui frappe actuellement, le malheur qui frappe actuellement dans sa famille. Mais bien avant d'introduire notre Barbara Kanam, écoutez juste la voix a cappella de Barbara Kanam et derrière, vous allez la voir. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wetu. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wa Congo. Et voilà, elle est là avec nous, la diva de la musique africaine. Tu n'es plus à présenter, mais devant les auditeurs, parce qu'il y a une nouvelle génération, il faut toujours présenter. Vous êtes Barbara Kanam. En un mot, si vous pouvez nous parler un peu, qui est Barbara Kanam? Merci de me recevoir, Papy. C'est un plaisir pour moi. Je salue toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment. C'est un réel plaisir. Mais moi, j'aime pas parler de moi-même. Je préfère que les autres le fassent. Je suis simplement votre sœur, votre fille, votre grande sœur, votre petite sœur, votre artiste, celle qui est fière de représenter le continent africain à travers ses œuvres. Et encore une fois, merci pour cette interview et ce moment que vous m'accordez. Voilà, Barbara Kanam, on vous voit un peu partout, hein, ce qui concerne la femme africaine. Tu es présente. Comment tu arrives à gérer par rapport à ton carnet, le programme que tu as dans l'agenda, comment tu arrives à gérer, être un peu partout? On a tellement des images sur vous, vous allez le voir. Vous allez le voir et je vais montrer juste l'image que vous êtes allé assister les élèves. Vous allez nous parler un peu de ça très rapidement. Voilà, en un mot, si vous pouvez nous expliquer, c'était à l'occasion de quoi cette cérémonie que vous étiez accueillir à une reine, hein? Ah ben, moi j'aime les enfants parce que les enfants pour moi représentent l'avenir de demain, ce sont nos futurs dirigeants. Et dans le cadre de mes actions avec ma fondation, j'ai travaillé avec une association qui s'appelle justement Tangabien. Et nous avons eu justement pour objectif d'aller dans les écoles, d'encourager les enfants à aimer l'école,
à croire en leurs études, parce que c'est quand ils sont jeunes qu'il faut leur inculquer des valeurs. Et donc, pour moi, c'est une priorité. Pour moi, c'est une mission. C'est vrai que je chante, mais je voudrais aussi m'inscrire dans la lignée de ces femmes, de ces artistes engagés auprès de leurs compatriotes, auprès des miens. Et j'ai choisi en priorité les enfants, parce que l'éducation commence avec les enfants. Ce que vous leur donnez, ce que vous leur inculquez, c'est ce qui va déterminer leur avenir demain. Donc ça, c'est dans le cadre de mes actions. C'est plusieurs actions qu'on mène sur le terrain. Je l'ai fait au niveau de Kinshasa, mais j'aimerais le faire au niveau de la RDC, mais pourquoi pas en Afrique. Vraiment être une maman, être une grande sœur pour tous ces enfants, parce que tous ces enfants ont besoin de repères. Et en tant qu'artiste, nous avons donc cette obligation justement de les aider dans les choix qu'ils vont faire demain et les encourager à aimer l'école, parce que l'éducation, c'est important. Et voilà, donc c'est vraiment important. Aujourd'hui, la pandémie qui mine le monde coronavirus, en tant qu'artiste de renom, quelle est votre contribution en termes de sensibilisation et l'apport social? Bon, nous sommes d'abord bouleversés par cette pandémie qui frappe le monde depuis un moment. On ne s'y attendait pas. Nous avons pensé au départ que ça allait rester en Chine. Après, c'est venu en Europe et maintenant, nous l'avons en Afrique. Le problème, c'est qu'en Afrique, avec notre système sanitaire qui est tellement fragile, ça fait peur parce que déjà, nos populations se battent au quotidien pour manger. Et vous vous imaginez, si vous leur dites encore maintenant, il faut se battre contre une maladie. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps pour les gens. Et en tant qu'artistes, nous nous sommes tous engagés. Je pense que beaucoup d'artistes à travers le continent l'ont fait. C'est de sensibiliser sur les gestes barrières, sur le respect des mesures d'hygiène, vraiment inculquer et démontrer aux gens que c'est vrai, parce que beaucoup de gens pensent que c'est juste des histoires. Non, c'est réel. Moi, j'ai même perdu des proches, des personnes qui étaient pas loin de moi. Donc, ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut prendre au sérieux l'existence de cette pandémie, faire attention, mais surtout, préparer l'après-Covid, parce qu'on a le coronavirus aujourd'hui, mais pour beaucoup d'entre nous, demain, ce sera le phénomène de poche vide. Que vont devenir plusieurs personnes? Le chômage, la situation risque d'être très difficile, surtout dans les pays qui sont déjà pauvres au départ, qui sont déjà en difficulté. Donc voilà le rôle que nous devons justement jouer en tant qu'artistes, c'est sensibiliser, encourager, parce que la psychologie et l'espoir, donner de l'espoir aux gens, c'est la meilleure façon de contribuer à la sensibilisation contre le Covid-19. Mais est-ce que Barbara Kanam encourage ses sœurs africaines aujourd'hui à faire la musique quand on sait que les CD ne se vendent plus à cause de l'avènement dans les réseaux sociaux actuels? Bon, moi, je vais le dire franchement, j'ai mon fils… Le pirate est là depuis. Voilà. Ah oui, moi, j'ai mon fils qui me dit, maman, je veux devenir chanteur. Je lui dis, non, surtout pas. Non, mais sérieusement, c'est un métier qui est très difficile. Si vous n'êtes pas passionné, c'est pas la peine de le faire. Je pense que c'est des métiers comme le journalisme, plein d'autres choses. Il y a des métiers où si vous n'avez pas cette passion au départ, vous n'avez pas en vous cette flamme, c'est pas la peine de le faire parce que c'est un métier où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est pas comme une science exacte où on dit voilà, on met ça, on va gagner ça. C'est malheureusement pas tout à fait comme du business. La musique passe par l'émotion, la musique passe par la chance, la musique passe par les rencontres, la musique passe par les bonnes inspirations. Oui, les jeunes filles qui veulent embrasser cette carrière, moi je leur dis, c'est très beau, les strass et les paillettes, mais c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de discipline, beaucoup de patience. C'est vrai pour certains, ça vient d'un coup. Pour d'autres, ça peut durer 20 ans, 30 ans. Césaria Evora a eu son succès, je pense, à plus de 50 ans. Donc, c'est un métier où il faut d'abord aimer ce qu'on fait, y croire. J'encourage les jeunes filles à le faire. Et puis, je leur dis toujours, c'est vrai que quand on est artiste, on vend le beau. Le côté séduction est important. Mais surtout pour nous, les femmes, il ne faudrait pas mettre tout notre capital exclusivement dans le physique. Il faut qu'il y ait du travail derrière. Il faut qu'il y ait du sérieux derrière. Il faut qu'il y ait une détermination et une volonté. Voilà ce que je dis à toutes les jeunes filles. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est un métier passionnant où effectivement, on peut gagner sa vie, où on peut être superstar. En plus, on a la chance d'être écouté, d'être vu, d'être entendu. La preuve, aujourd'hui, vous m'invitez sur cette émission.
Ça veut dire que la musique, elle est plus forte que tout. Et pour moi, je suis très fière d'exercer ce métier, mais seulement, c'est un métier à côté qui demande beaucoup de travail et d'être bien entouré aussi. Et voilà, donc on va rentrer très rapidement, suivre juste une petite vidéo et on revient tout de suite. Barbara Kanam l'a dit. Mais je vois que vous avez fait un travail de recherche. Hein? Et là, je n'y attendais pas. Il y a tellement de surprises, vous allez découvrir avec nous petit à petit. Mais Oui. Un mot sur la journée de la femme. Que pensez-vous de la partie homme-femme et du leadership féminin? Mais bien avant de répondre, on va suivre cette vidéo aussi. En cette journée du 8 mars, je voudrais joindre ma voix à celle de toutes les femmes dans le monde qui se battent au quotidien pour l'égalité et le respect de la femme. Je souhaite une percée fulgurante et positive à toutes les femmes, que le leadership féminin excelle dans tous les domaines. Ensemble, levons-nous pour nos droits. Je suis de la génération égalité. Vous avez presque répondu, mais vous avez encore à dire parce que ça, c'est les mois de la femme. On a le journée ou bien de la femme. Oui. Non, oui, journée internationale de mère. Donc, vous pouvez répondre par rapport à ça. Dites quelque chose. Déjà, pour moi, la femme, on la célèbre tous les jours. Hein. Ce n'est pas seulement le 8 mars. Le 8 mars, ce que ça représente, c'est une journée de réflexion. C'est la journée internationale des droits de la femme qui veut en fait que cette journée-là, nous puissions faire un examen, un bilan de qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui ne s'est pas fait. Ça se situe au niveau des droits de la femme. Et lorsqu'on parle de parité, beaucoup de femmes pensent que oui, nous avons un combat simplement pour dire que nous sommes pareils, égales aux hommes. Non, nous ne sommes pas, je veux dire spirituellement parlant, on ne peut pas avoir d'égalité, il y a plus une complémentarité. Seulement au niveau de la compétence, nous allons parler de parité. Parce que quand une femme est compétente, il faut qu'elle soit dans ses droits. Les droits de la femme, c'est aussi le respect, sa protection, c'est lorsqu'elle subit des violences que les personnes soient punies. Donc, c'est surtout dans la protection et dans l'épanouissement de la femme, le positionnement de la femme, parce qu'elle a une place dans la société. Donc, pour moi, le 8 mars, c'est un jour, surtout, une journée de réflexion, notamment dans nos pays. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux droits de la femme? Voilà ce que nous devons, justement, les points sur lesquels nous devons réfléchir. Et nous aussi, les femmes, voir qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, qu'est-ce que nous devrions faire. Parce que pour qu'on vous respecte, il faut aussi vous respecter vous-même. Il faut connaître votre place, connaître votre importance et vous donner justement les moyens pour que les gens vous respectent. Ça, c'est important de faire passer aussi ce message à toutes les femmes. Et voilà, donc quand on parle de la femme, et vous assistez la femme jusqu'au bout. On va aller encore à une petite vidéo, une surprise pour Barbara Kanam. En tout cas, j'ai des surprises. Hein. Chère Barbara, merci infiniment d'avoir accepté de nous accompagner durant cette aventure. Alors, la première question que j'ai à vous poser, Barbara, c'est le lien entre votre activité principale, la musique, et la beauté qui nous occupe ce soir. Alors, je voudrais d'abord dire merci de me faire l'honneur. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes parce que nous sommes exposés, on parle d'image, on parle de beauté, et puis quand on est une icône, parce que quand on va, celle qui va être élue Miss sera l'icône de la beauté qui change le monde, et donc ça demande d'être original, d'avoir une personnalité, de soigner son image, et puis il y a tout ce stress qu'il faut savoir gérer, parce que c'est beaucoup de stress, ce n'est pas aussi facile que ça. Et vous vous connaissez en... C'est tellement beau, parce que l'originalité, la beauté, la femme, vous êtes là, présente quand on parle de la femme. Un mot,
vous soutenez également l'élection, le comité d'élection Miss RDC, je pense. Ah oui, oui, moi je soutiens et j'encourage toutes ces élections parce que la particularité qu'on a eu avec cette élection, c'est qu'on était vraiment dans une élection de Miss RDC, en tout cas d'une Miss à l'africaine. Parce que nous ne sommes pas des Européennes filiformes, forcément très grandes et très minces. Bon, moi, je suis une Bantou, je suis d'Afrique centrale. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'on assume, qu'on soit fiers de ce que nous sommes. Et c'était la particularité de cette élection, c'est qu'on avait justement sélectionné des filles, pas seulement selon la minceur, mais simplement par rapport à leur personnalité, leur beauté, parce que chaque femme africaine a sa beauté et particulière. Vous allez au Cameroun, vous allez trouver de belles femmes. Vous allez au RDC, il y a de belles femmes. Vous allez au Sénégal, il y a de belles femmes. Donc moi, j'encourage la beauté féminine. En Afrique. Et je suis derrière. Et ce que je voudrais que toutes ces belles femmes retiennent, c'est que votre personnalité va jouer sur votre beauté. Et puis ce que vous avez à l'intérieur va rejaillir sur votre beauté. Voilà. Donc, quelle est la contribution de Barbara Kanam dans le développement de la culture congolaise et en particulier de l'Afrique en général? Je suis déjà très honorée d'être entendue, suivie, non seulement dans mon grand pays, mais dans tout ce continent et dans le monde. Mais c'est venu par le travail, la persévérance et je continue encore à faire mon chemin. Ce n'est pas fini, ça ne va pas s'arrêter là. Donc, il faut y croire, il faut travailler dur, il faut surtout pas perdre espoir. Et c'est simplement un honneur pour moi. Ma contribution, c'est quoi? C'est que j'ai pu exporter notre musique. Elle a dépassé nos frontières. Récemment, il y avait un concours de Voice et il y a un garçon, je pense de nationalité burkinabé ou sénégalaise, qui a interprété un de mes titres qui s'appelle Téti. Ça m'a donné de la chair de poule. Quand j'entends des Européens me demander telle chanson, ça veut dire quoi? Je pense avoir contribué à ma façon à exporter la musique africaine, à donner une autre image de la musique africaine, congolaise, des artistes féminines. À ma façon, j'ai pu je suis une ambassadrice de l'Afrique. J'aime bien quand on m'appelle la diva africaine parce que je pense être d'abord une panafricaine. Je suis fière de mon continent, je suis fière de mes origines et je voudrais que le monde sache que nous sommes un continent grand, un continent qui a de l'avenir et que les jeunes Africains, par ma musique aussi, par tout ce que les artistes font, puissent croire en leur avenir et se prendre en main, se prendre en charge dès maintenant. Voilà, en parlant des origines, voilà, vous avez même fait un morceau pour votre pays et voilà pour vous téléspectateurs. J'aime mon pays et mon équipe, j'aime la musique et avec les Congolais. Eh ben, dis donc. La photo là, c'est qui? Je ne sais même plus. C'est qui la photo? Non, je vais faire un gros plan. Je vais faire un gros plan pour regarder la personne qui est sur la photo. Oui, parce que. Voilà. Voilà. Donc, il s'appelle Jean-Jacques Maï, Kilimanjaro Africa numéro 1. Waouh, mais ça fait longtemps. Quasiment. Il a tenu, il m'a envoyé cette photo, il a dit je serai bien câblé, parler de Barbara. Montre-moi la photo. En tout cas. Aussi bien, il t'encourage, il faut aller de l'avant. Et voilà, donc tu es. Je l'embrasse et merci voilà. À Kilimanjaro, ils ont fait du bon boulot pour moi pendant un moment. Il faut continuer, hein. Voilà, donc Jean-Jacques Maï. Et tout. Jean-Jacques, merci. On va sauter rapidement parce que le temps ne nous attend pas. Allez vous voir un peu sur la scène. Comment vous faites souvent plaisir à votre public.
Donc, Eh ben, comment, la danse ouais, la danse du président. et comment il y a des messages, hein, tout à l'heure je fais passer des messages. Il y en a qui Ok. disent ici que Barbara Kanam, c'est la plus belle femme africaine. Est-ce que vous pouvez Mon Dieu! Non, mais ça, vraiment, je dis merci. Hein. Je l'entends souvent. Je l'entends souvent. Bon, les goûts et les couleurs, on dit ça se discute, hein. Mais ça me fait plaisir parce que bon, je suis restée moi-même. J'ai commencé très très jeune et beaucoup de gens ont évolué avec moi. Et moi, je pense que la beauté, c'est la beauté de l'âme d'abord. C'est l'amour que vous donnez aux autres. C'est le respect que vous donnez aux autres. C'est toutes ces énergies positives que vous faites passer. Les gens le ressentent. En tout cas, merci. J'espère rester belle pour vous, même à 80 ans. Hein? Que vous allez toujours m'écouter. Comme j'ai toujours dit à ma mère, la femme, elle est jolie jusqu'à 99 ans. Ah oui. Mais en plus, papy, tu sais, moi, je suis pas beaucoup dans les régimes, etc., etc. Hein. C'est vrai que je suis obligée de faire très attention. Je fais beaucoup de sport. Mais j'ai la joie de vivre et je m'assume. Et je dis toujours à toutes les femmes, assumez-vous, sentez-vous bien dans votre corps. On ne faut pas être comme les autres. Si Dieu vous a créé ronde, assumez vos rondeurs. Dieu vous a créé mince, assumez votre minceur. Mais soyez fiers de vous et soyez satisfaits, remerciez Dieu pour ce qu'il a fait. Parce qu'il sait pourquoi il vous a créé comme ça. Ben voilà. Donc, il y a tellement de choses à dire sur vous. Mais vas-y, hein, je suis là pour ça. Hein. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Derrière cette affiche, moi, je suis allé chercher ça sur votre Facebook. OK. Barbara Kanam, actrice. Voilà, on voit une série de 10 minutes. Barbara Kanam en tant qu'actrice. Mais avec toutes ces choses que vous occupez, vous voulez être encore actrice? Qu'est-ce que vous voulez faire comme Kardashian ou c'est pas. Qu'est-ce qui vous attire? Non, mais moi, je fais un métier de visibilité, de médias. Et justement, je suis une working girl, je suis une businesswoman. Tant que j'ai de l'énergie, que je suis encore jeune et j'ai de la force, pourquoi pas? Moi, ce que je veux, c'est faire plaisir au public. À un moment donné, oui, il y avait cette demande puisque nous sommes plusieurs filles avec quelques garçons, mais nous sommes 9 filles, 2 garçons. Et il y a eu plusieurs personnes qui nous ont demandé de faire une série un peu à l'africaine, un genre de Kanam Show, parce que nous avons beaucoup de choses à raconter. J'ai parmi mes petites sœurs, il y en a aussi qui ont commencé dans les médias. Il y a une qui est comptable. Donc, il y a tellement de choses à raconter autour de nous qu'on avait pensé à faire une série. Pourquoi pas, on verra bien. Parce qu'on a envie de raconter. Les Kardashians, c'est bien, mais nous, on veut une histoire à l'africaine. Les Africains ont besoin d'avoir des histoires qui leur ressemblent. Ouais. Et je pensais faire ça quelque part. On verra bien. C'est une idée qui m'est passée par la tête. Mais tant que j'ai la force, oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, à chaque fois, vous parlez au moins 3-4 minutes et puis nous, il y a tellement de vidéos, on a envie de tout faire aujourd'hui là. Voilà. Mon Dieu. Donc, Barbara Kanam, c'est parti. Oui, bonjour. Donc, Barbara Kanam, ambassadrice culturelle, présidente de la Fondation Kanam. Je suis très heureuse de participer au Makutano puisque Makutano signifie être ensemble, une rencontre, rencontrer les gens. Et c'est là où l'Afrique se rencontre et je félicite toute l'équipe, Madame Nicole Soulou, parce que c'est important aujourd'hui qu'on mette nos forces ensemble, une synergie pour que l'Afrique avance, pour que les femmes soient représentées. Voilà, si on parlait un tout petit peu de la dame que vous connaissez bien au Gabon, moi je l'appelle Yangel. Ah oui, ma sœur. Ma sœur. Je l'appelle Yangel, Yangel la scellée. Voilà. Oui. Salut à toi si tu nous suis. Ça fait Angèle, si tu nous suis, je t'embrasse, tu me manques. C'est tellement gentil et qui a aidé, qui continue à aider jusqu'à l'heure actuelle. Donc, elle a l'énergie, elle a cette envie-là de pouvoir mettre la femme africaine dans sa place. Et votre collaboration, comment ça s'est passé? Si en un mot, si vous pouvez nous expliquer très rapidement. Bon, déjà, moi, je salue le Gabon parce que moi, j'ai de la famille au Gabon.
Et donc, je suis très attachée au Gabon. Et quand on s'est rencontré avec Angèle, moi, j'admirais déjà Angèle depuis plusieurs années, avec maman Patience Dabani. Et on a eu l'idée d'unir nos voix et de faire une chanson, d'écrire une chanson sur les parasites. Parce qu'il y avait beaucoup de papatoya, comme on dit. Et on a dit, allez, on va faire une chanson un peu comme chez nous, on dit de songi, où on va parler de ce qui ne va pas, des choses qu'on vit au quotidien. Et on a écrit cette chanson Les Parasites avec Angèle Assélé. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de collaborer avec une des grandes voix, si pas une des plus belles voix du Gabon, une grande chanteuse avec beaucoup d'humilité. C'est vraiment une grande sœur que j'aime et que je porte dans mon cœur. Donc, il y a des questions aussi. Hein. Une question, c'est pas si la contribution de Monique Mangouka depuis le Gabon, ça tombe bien, très bien, vu que vous parlez de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans bon, elle voulait dire peut-être dans vous, hein? Quelle est la place, voilà, c'est un peu ça. Merci Monique, merci pour la question. Oui, moi, Dieu pour moi, c'est toute ma vie. C'est une relation, d'abord c'est ma relation avec Dieu. Ce que je suis, c'est Dieu. J'ai une foi incroyable. Tout ce que je fais, je mets Dieu devant. J'ai eu beaucoup de chance, mais je dirais beaucoup de grâce, parce que le talent que j'ai reçu, le don que j'ai reçu, j'ai la conviction que c'est Dieu qui me l'a donné, parce que j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour aujourd'hui être ce que je suis, être chanteuse comme ça. Il y en a qui ont dû passer par des groupes, mais moi j'ai vraiment eu ce facteur chance, ce facteur circonstance, et j'ai la conviction que c'est Dieu. Et donc tout ce que je fais, je mets Dieu. Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. Et la plus grande chose, c'est de l'amour, donner de l'amour autour de soi, poser des actes d'amour. Pour moi, c'est ça, Dieu. Je n'aime pas beaucoup raconter, parce que je préfère que les gens vivent par les actes plus que par ce qu'on dit. On dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Bon, pour toutes ces personnes qui nous suivent, j'ai beaucoup de messages, je vois tellement de messages, autant pour moi. Sachez que nous sommes suivis dans pratiquement 20 pays africains, là où nous avons nos correspondants. Et le live est partagé dans beaucoup de Facebook. Donc, il y a les gens qui m'envoient des messages sur le Facebook, je ne sais pas lequel. Si vous voulez participer, votre message puisse apparaître. Comme pour Monique Mangouka, allez sur AK Radio TV. Abonnez-vous, envoyez vos messages à Madame Barbara. Donc, elle revient, Monique Mangouka. Quelle est votre source de motivation, d'où c'est que vous puissiez toute vous puisiez toute cette énergie? Ma principale source de motivation, c'est Dieu. Mon énergie, c'est Dieu, parce que très tôt, j'ai décidé de m'inscrire dans une école biblique, parce que pour moi, c'était important d'avoir des bases. Je m'inspire beaucoup de la parole de Dieu dans ce que je fais. Pour moi, le centre, c'est Dieu. Et Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Vous êtes des créatures et des créations de Dieu. Donc, l'important, c'est de bien faire son travail, de respecter son prochain, de pardonner quand il le faut et de donner le meilleur de soi-même. C'est ce que Dieu nous demande. Voilà, on va rester au Gabon de prendre la question de notre correspondant, Monsieur Mbaïdinga Guessan. Entre parenthèses, on l'appelle le Black parce qu'il est noir. Donc, voilà. Bonsoir l'artiste Gagui Célestin Joseph. Un réel plaisir de côtoyer. Sorry. Voilà la question. Bonjour Barbara Kanam. Ravi de t'avoir sur le plateau de Yaka Télévision, dont je suis le représentant du côté du Gabon. Je suis Guillaume Badinga. Ma question est d'une de notre internaute du côté du Gabon qui tenait à ce que je vous pose cette question. C'est de savoir quel est le secret de Barbara Kanam pour demeurer aussi toujours ravissante, radieuse et belle durant tant d'années de carrière. Et quel est le secret de vos inspirations pour nous donner autant d'émotions à chaque sortie de votre album? Merci. Waouh! En tout cas. La beauté, que la beauté. Merci Guillaume. Je profite pour saluer tout le Gabon. On dit Mboloé.
En Swahili, ça signifie autre chose. Mais au Gabon, on dit bonjour, bienvenue. Je salue tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Merci Guillaume. Et ben, mon secret, c'est ma joie de vivre. Voilà, je ne perds jamais, jamais ma joie de vivre. Je reste positive, quelles que soient les circonstances. Et surtout, je pardonne énormément. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, je pardonne quand il le faut. J'ai une joie de vivre que personne ne peut m'enlever. Je remercie le Seigneur, quelles que soient les circonstances, même quand il y a des bas, même quand il y a des hauts, je reste positive. Et mon inspiration vient de ce que je vis aussi, parce que je parle beaucoup d'amour, mais je parle aussi de trahison, je parle aussi de déception, je parle aussi des personnes qui nous ont quittés. La vie n'est pas toujours rose. Mon inspiration, c'est vous. C'est vous qui m'inspirez. C'est vous qui me donnez la force d'être ce que je suis. Et ce que je suis, c'est grâce à vous. En fait, ma véritable inspiration et ma véritable force, c'est vous, mon public. Parce que sans vous, je ne suis rien. Ben, voilà, donc on va continuer en question. Au Congo, malgré les nombreuses qualités des artistes, on a toujours l'impression qu'il n'y a pas de solidarité et pas d'entente. Hein, que chacun prêche pour sa chapelle. Pourquoi il n'y a pas l'attente? Vous, Madame Barbara, on connaît avec un grand cœur. On ne vous a pas encore vu même un feat avec Mbili Abel ou Tchala Moana ou d'autres artistes de renom au Congo. Pourquoi il n'y a pas cette entente-là? Parlez-nous un peu avec le cœur ouvert. Moi, je pense que les choses ont beaucoup évolué. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, les choses ont beaucoup évolué en RDC, surtout avec la nouvelle génération. On a compris que ça ne servait à rien d'évoluer en rang dispersé. Au contraire, il faut qu'il y ait une synergie. Moi, très vite, j'ai fait beaucoup de collaborations dès le début de ma carrière. J'ai collaboré avec plusieurs artistes congolais. Donc, pourquoi? Parce que montrer cette force, c'est important. Il y a eu beaucoup de collaborations. On a vu Papa Wemba et Koffi Olomide. On a vu aujourd'hui les Wenge se sont réconciliés. Dernièrement, j'ai fait un très, très grand concert à Kinshasa où j'ai invité mes deux grandes sœurs, mes aînées, Tchala Moana et Mbili Abel, qui sont venues m'encourager. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens. Nous sommes contents aujourd'hui que nous devons être unis et que nous devons arrêter nos petites discordes parce que ça ne sert à rien. En tout cas, ça ne sert à rien pour notre musique. Nous n'y gagnons rien. Donc, je pense que les choses vont évoluer par rapport aux collaborations. Je suis sur beaucoup de projets avec certaines artistes féminines, dont Mbili Abel, même Tchala Moana. Nous avons déjà collaboré sur plusieurs chansons, dont le coronavirus d'ailleurs, qui passe sur les médias au Congo. Et par rapport à mes jeunes sœurs aussi, nous avons des projets. C'est juste après le confinement, on va pouvoir mettre ça en place. Je viens de chanter d'ailleurs avec une jeune artiste congolaise qui s'appelle Maria Milagros, qui est en train de faire son chemin. Donc voilà, les choses changent et je pense que ça va évoluer dans le bon sens. Nous sommes en 2020. Il est temps d'être ensemble et de ne surtout pas se diviser. Ça ne sert à rien parce que chacun est unique et a son étoile. Pourquoi on va se faire la guerre? Ben voilà, donc je vais répondre un peu à la question de Monique. Quel est le secret du succès? Le secret du succès, c'est le travail. Le secret du succès, c'est la foi en Dieu. Le secret du succès, c'est la joie, c'est être vrai, c'est rester original. C'est être soi-même. Parce que le public, à un moment donné, si vous êtes faux, si vous êtes dans la fausseté, en tout cas, si vous n'êtes pas vrai, le public va s'en rendre compte. Donc, moi, je suis toujours restée vraie, égale à moi-même. J'ai toujours eu une relation de transparence avec mon public et j'espère continuer sur ce chemin. Mais, combien d'albums Barbara Kanam est dans son effectif actuel? Moi, j'ai 4 albums. Le premier, c'est Mokili, que j'ai sorti en 2000. Ensuite, Caribou en 2009. Non, Téti en 2003, Caribou en 2009, Zawadi en 2015. Entre-temps, j'ai fait pas mal de collaborations, dont Angela Célé, Jacob Desvarieux, Fali Ipupa, tant d'autres. Papa Wemba. Là, je suis sur plusieurs projets. Et je viens de sortir 2 singles, Flèche et Bouger, que vous avez dû entendre et vous avez pu regarder les clips.
Donc voilà, j'ai beaucoup de surprises encore à venir. Je continue de travailler. J'ai jamais voulu faire comme les autres. Moi, je cours pas. Je suis pas dans la précipitation. Je dis toujours que la direction que tu prends est plus importante que ta vitesse. Je sais où je vais. Je ne cours pas. Je ne suis pas à l'affût du succès. Le succès, c'est Dieu qui le donne. C'est le public qui décide. Moi, ce que je fais, c'est mon travail. Le faire correctement, le faire avec conviction, avec amour, avec passion et avec sérieux. Et voilà, donc il y a une question qui vient, il y a beaucoup de questions, mais je ne peux pas tout faire passer. Quelle est la place des enfants dans votre vie? Place importante. Moi, j'aime les enfants. Vous venez de voir les images avec Tangabien. Parce que pour moi, les enfants, c'est très, très important, c'est capital, c'est l'avenir de demain, c'est nos futurs dirigeants. Et ces enfants, ils ont besoin d'amour. Je suis aussi marraine d'une association qui s'appelle l'Overone. Nous nous occupons des enfants de la rue, on leur donne des repas très souvent. Je participe à des soirées de levée de fonds, justement, pour venir en aide à ces enfants. Je suis marraine d'une association qui s'occupe des enfants qui souffrent de cancer, parce qu'il y a aussi des cancers chez les enfants. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais en faveur des enfants. La Fondation Canam s'engage aussi par rapport à ça. Et pour moi, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Les actions, c'est dans la durée, c'est aujourd'hui, c'est demain. J'étais récemment au Cameroun, j'ai aussi fait des dons dans un orphelinat à Yaoundé, si je ne me trompe pas. Voilà, donc pour moi, les enfants, c'est très, 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 très important. Les enfants, c'est notre avenir. Et les enfants, ils sont innocents quelque part. Donc, si vous leur apprenez à aimer, à pardonner, à être juste, et ben demain, ils vont appliquer ça. Et ils méritent d'être protégés, surtout. Ouais. On a une question qui vient de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Bello Isiaka. Voilà, donc il pose quelle est votre relation, quelles sont les relations de Barbara Kanam avec les artistes africaines et si elle devait faire un featuring, avec quel artiste souhaiterez-vous faire un featuring? Bello Isiaka, correspondant de la AK Radio TV Côte d'Ivoire. Je salue la Côte d'Ivoire. C'est comment? On dit quoi? Il y a folie, c'est l'homme qui a peur. Non, j'ai de très, très bonnes relations en général avec les Africaines, les Africains, parce que moi, je suis quelqu'un qui dit toujours qu'il faut vivre dans la paix. C'est important d'avoir la paix autour de soi, d'avoir des relations saines, d'avoir des relations fraternelles. Il faut éviter les conflits, il faut éviter… ça ne sert à rien. Par rapport aux Africaines, j'ai des relations avec beaucoup d'artistes. Celle avec qui je suis très, très, très proche, c'est Princess Lover des Antilles. J'avais Joël C à l'époque qui est décédé, qui était très proche de moi. Il y avait Kamaldine aussi, que je n'oublie pas. Donc, elles sont nombreuses. Il y a Charlotte Dipanda avec qui je m'entends bien. On a beaucoup de projets, on verra bien. Il y en a pas mal. J'aime beaucoup Yemi Alade, j'aime beaucoup Tiwa Savage. Donc, on verra bien. On verra bien. Les surprises vont venir. Oh, il y a Monique qui revient toujours combien. Monique, hein, elle a beaucoup de questions. Hein. C'est la Gabonaise, hein, c'est ça. Hein. Alors, elle demande quoi? Combien d'enfants à Barbara? Ouais, combien d'enfants à Barbara? Donc, j'ai beaucoup d'enfants, hein. J'ai beaucoup d'enfants. Tous les enfants du monde sont mes enfants. On dirait pas. J'ai un garçon. En vous regardant, Madame Barbara, on a l'impression que vous êtes la maman de Jésus-Christ. Maman Nangaï. Non, j'ai un garçon. J'ai un garçon formidable que j'appelle mon soleil. Il s'appelle Michael. J'ai eu l'habitude même de voyager avec lui. On l'a vu souvent au Gabon, au Cameroun, au Burkina, à Abidjan. Tout le monde le connaît. Il a grandi, c'est devenu un monsieur. Je n'ai pas voulu mettre sa photo, mais j'ai vu ça. C'était ma perso. Bon, on va voir sur scène à nouveau et comment tu fais.
Voilà, donc c'était Barbara Kanam, ici toujours parmi de nombreuses prestations partout dans les villes africaines ou dans les villes du monde. Oui, Mais oui. il y a une question, si vous voyez cette question, on le prend ou on zappe sur la question. Le featuring était une très bonne feat avec le fait, hein, faut rendre hommage à Papa Wemba. Oui, Et oui, oui. ça a marché. Et à quand les gens demandent un feat avec Ferre Gola? Ah oui, Frégola qui est une des plus belles voix de la RDC. Voilà. Oui, pourquoi pas, on y pense. C'est que comme j'avais déjà fait un feat avec Papa Wemba, avec Fally, etc. Donc, je voudrais aller d'abord sur des artistes féminines parce que tout le monde me le demande. Et puis, je verrai avec Ferré parce que c'est effectivement une des plus belles voix de la RDC. Et j'aime beaucoup Ferregola. Ouais. Oui, donc, ce sera avec plaisir. Il est beaucoup écouté, Ferre Gola. Il y a aussi Fally Ipupa. Hein, c'est le porte-étendard de la musique, la nouvelle génération, qu'on peut dire, de la RDC. Et Madame Baba Kanam, si je continue avec tous ces messages que j'ai, vous allez dormir là. Donc, parlez-nous un peu, quelle est l'actualité de Barbara Kanam après le Covid-19? Bon, après le Covid-19, déjà, on espère que les choses vont reprendre, les activités vont reprendre normalement. Je me dis qu'il faudra apprendre à vivre avec le Covid et peut-être avec d'autres maladies. Donc, nous, en tant qu'artistes, notre travail, c'est de donner du bonheur aux gens, c'est de créer de nouvelles œuvres, de nouvelles chansons. Dieu merci, nous avons les réseaux sociaux, nous avons Internet qui nous permet de rester en contact avec notre public. Ce que je voudrais maintenant, c'est pouvoir très vite reprendre le chemin du studio, les concerts. J'espère qu'on pourra reprendre des concerts normalement. Voilà un petit peu les projets. Et c'est surtout pouvoir aller vers les gens et pouvoir les soutenir avec ma fondation parce que la difficulté viendra après le Covid. Et c'est là où les gens auront vraiment, vraiment besoin de notre soutien et de beaucoup de solidarité parce que ça va être très, très difficile. Oui, ça sera très, très difficile, mais il faut y croire. Hein. Pour le moment, oui, il faut y croire. On reste positif. Ouais, pour donc, le moment, on va continuer à écrire et à chanter de belles chansons pour que les gens gardent espoir et restent heureux. Voilà, donc il faut respecter aussi les mesures des barrières et à distance, hein, 1 mètre, 1,50 m, et puis tousser avec le coude, et puis voilà, laver les mains, c'est ça la sensibilisation pour nous ici. Et il y a beaucoup de choses qu'on voulait bien continuer avec vous, vu le temps ne nous permet pas. Et s'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu dire là sur place, que vous voulez faire passer le message, vous avez l'antenne. En tout cas, merci Papy. Il y a tellement de choses. Merci à AK Télévision. Merci à toute l'Afrique qui nous regarde, qui nous suit, la diaspora. Moi, ce que je vous demande, c'est de rester positif, de garder espoir. Je sais que parmi vous, vous avez perdu certainement des proches. Je sais qu'il y a des gens qui traversent des situations très difficiles. Moi, personnellement, j'ai perdu quelqu'un qui m'était très, très, très cher. Donc, je connais la perte de quelqu'un, la perte d'un être cher. Donc, je voudrais juste vous encourager à rester positif, à vous aimer, à répandre de l'amour autour de vous, à ne pas baisser les bras, à travailler, à croire en vos rêves. Croyez en vos rêves, croyez en vous, restez déterminés, gardez la foi en Dieu et que surtout l'Afrique soit unie. Parce que peut-être que l'Afrique peut être la solution pour le monde demain. Elle sera peut-être la solution. Beaucoup de choses viendront de l'Afrique. La plupart des personnes jeunes sont en Afrique. Donc, on compte sur nous. Je compte sur vous. Donc, respectez les mesures d'hygiène. On ne va pas vous laisser aussi comme ça, là, sans prendre. Ça, il s'appelle Fafane Modesteko. Il est notre correspondant au niveau du Togo. Hein. La question, oui. Voilà. J'ai vu la question, c'est Barbara, depuis le Togo, ça fait bien longtemps que tu as abandonné le Togo. Qui t'a adopté? À quand ton comeback? Ah oui. Oh, Togo, Lomé.
J'ai bien mangé. Lomé me manque. Je vous embrasse. Pour aller manger un peu, comment on appelle ça, les abobos. C'est ça même. Non, je vais revenir, en tout cas, que le confinement se termine, que je puisse retrouver toutes ces villes africaines, toutes ces capitales africaines, toutes ces personnes qui m'ont adoptée, qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue et qui continuent de me soutenir. Je serai à Lomé très, très, très bientôt. Vraiment, vous me manquez. Partout, vous êtes Libreville, Brazzaville, Abidjan. Vous me manquez. Voilà. Eh bien, on ne peut pas vous libérer sans quand même nous faire quand même a cappella. Ah bon? Donc, vous donner encore, comment dire, la joie à vous qui êtes nos mamans, nos femmes, nos petites sœurs, nos nièces, nos cousines, nos grand-mères aussi. Hein. Ah donc, oui. C'est plaisir. Merci. Quelle chanson vous voulez? Jarabi, Flèche. Non, la chanson d'amour, là, vous prêchez beaucoup d'amour et nous voulons écouter de votre cœur l'amour. Ça sort de Alors, l'amour. je vais chanter Jarabi parce que d'abord, c'est une chanson qui parle d'amour. Jarabi, c'est une chanson, j'ai voulu faire le pont entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest qui m'a portée, l'Afrique de l'Ouest qui m'a adoptée, l'Afrique centrale qui m'a de nouveau élevée. Je voudrais vous dire merci, mes Jarabi. Vous êtes ma plus belle histoire d'amour. Et vous êtes mon socle, vous êtes ma force. Je compte sur vous. Donc, surtout, continuez de me suivre et de m'écouter. Jarabi, je t'aime. Jarabi, motema nanga. Jarabi, nalingi yo. Jarabi, je t'aime. Jarabi, Jarabi, oh, Jarabi, motema nanga. Jarabi, nalingi yo. Jarabi, je t'aime. Jarabi, Jarabi. Donc, tu as tellement de fans, tu as tellement de... Il y a tellement de messages, mais on ne peut pas tout lire. Hein. Vraiment, j'aurais voulu passer plus de temps avec vous hein, pour répondre à toutes ces questions. Oui, ça ne fait que pleuvoir, on ne peut pas tout lire. J'espère qu'après le confinement, on aura encore droit à une émission, voire après la sortie de ce qui est prévu après le confinement. Tout à fait. Et je vous laisse de dire un mot de fin et on boucle l'émission. Vous avez l'antenne. Je vous dis merci, je vous dis que je vous aime, que je serai et que je reste votre diva d'amour, votre diva de cœur. On est ensemble. Surtout, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, page Facebook, Instagram, Snapchat. Je suis là pour vous. On est ensemble et rien ne va nous séparer. Donc, surtout, écoutez Flèche. Parce que dans Flèche, je dis que la flèche que je vous ai envoyée là, elle est là. Là, elle vous perce le cœur. C'est ça. Merci, papy. Un petit mot pour notre émission parce que c'est notre chaîne de télévision, elle est jeune. Donc, ça fait oui. peine. Et nous battons pour se faire une place au niveau des États-Unis. Ce n'est pas d'abord facile pour s'imposer, mais grâce à vous, grâce à tout le monde, tout ce monde qui nous suit, qui nous soutiennent aussi. Voilà. Donc, un mot juste pour cette chaîne-là. En tout cas, bravo, bravo et réussite, longue vie à Radio, Aka Radio-Télévision. Merci à toi, Papy, Dep. Merci pour tout ce que tu fais. Merci à tous tes correspondants. On est ensemble. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour la culture africaine. Vous êtes notre fierté. Comme on dit, big up. Big up, big up. Big up, guy. Big up, guy. Big up, tout le monde en anglais, là. Yeah. I love you. I love you. Take care. May God bless you. Voilà, donc merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'était magnifique. On voulait rester le plus longtemps que possible, hein. Le temps ne nous attend pas. Et à très bientôt. Restez à l'écoute. Bon, voilà, donc c'était la sublime beauté africaine, femme africaine, mère, qui a le cœur, hein, Barbara Kanam. Donc,
quant à nous, restez dans le programme parce que dans quelques heures seulement, en moins d'une heure, nous allons recevoir ici Gadi Sely. Gadi Sely depuis Paris. On va le recevoir là avec nous. Il viendra nous parler de sa carrière. Et puis, vous savez que Gadi Sely fut un grand footballeur international africain. Donc, il a beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc j'ai même oublié de balancer une photo de Gadi Sely pour Barbara Kanam. Bon, ça sera prochainement. Donc moi, je prends congé de vous parce que j'ai une autre émission à préparer. Et merci pour la technique déjà. Tous ceux qui ont participé pour la réalisation de l'émission avec Barbara. Donc, vous êtes nombreux et je vais faire défiler comme d'hab la playlist. Voilà, à tout à l'heure, restez câblés. Ben voilà. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Yeah, le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid-19. Gabon dit non, non. L'Afrique dit non, non. Au Covid-19. Yeah, le Gabon dit non. L'Afrique dit non, 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 non. Au Covid.